Cette année, la faculté des HEC de l'Université de Lausanne célèbre son centenaire, l'occasion d'un petit retour dans le temps. 1870. L'université s'appelait encore l'Académie de Lausanne. À cette époque, la première chaire d'économie politique voit le jour à la faculté de droit. C'est le professeur Léon Walras qui l'occupe, un pionnier à l'origine des premières théories d'équilibre économique. Au début du XXe siècle, dans une ville de Lausanne en plein essor, son disciple italien, le marquis Vilfredo Pareto, lui succède. Pendant 20 ans, il reste le seul professeur à enseigner l'économie. Et c'est le 15 mai 1911 que la nouvelle école des hautes études commerciales est officiellement inaugurée à l'Université de Lausanne. Elle compte alors 12 étudiants, tous suisses, qui se sont inscrits pour sa première rentrée. Exactement un siècle plus tard, ce sont plus de 2000 étudiants de 80 nationalités différentes qui suivent ces enseignements. Tout au long de son histoire, la faculté des HEC s'est développée en fonction des enjeux de son temps. En 1957, un de ses professeurs, Henri Ribbon, crée une chaire d'intégration européenne, une première mondiale. Il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il y a une université qui est très ouverte à l'Europe et au monde. Dès les années 70, c'est une des premières facultés de Suisse à enseigner l'informatique. L'école des HEC dispose des hommes et du matériel. 30 ans plus tard, la révolution Internet est passée par là. La cyberéconomie a suscité des vocations d'entrepreneurs chez certains étudiants. Bienvenue chez Le Shop, le premier supermarché en ligne de Suisse. La grande distribution sur le web, un succès que l'on doit à Christian Vanner et ses associés. Souvenir d'un étudiant d'HEC Lausanne. Je me rappelle que j'avais fondé ma première entreprise pendant mes études qui faisait du conseil et des solutions informatiques. Et je squattais régulièrement le fax du professeur Pigneur pour envoyer des fax à mes clients, puisque le fax était quelque chose de cher à l'époque. Si depuis, les mails ont remplacé le fax, le professeur Pigneur enseigne toujours à la faculté des HEC. En 2004, il entreprend avec son assistant Alexander Osterwalder une étude sur les business models. C'est d'abord une thèse de doctorat. Puis il décide de publier un livre, qui devient en 2010 un succès d'édition avec près de 140 000 exemplaires vendus. À la fois, on a quelques jolis succès en recherche fondamentale, et en même temps, je crois qu'on a quelques impacts assez forts dans le domaine de la pratique, ou dans le domaine du grand public, ou dans certains ouvrages de vulgarisation. Des chercheurs de la faculté ont également présenté cette année le résultat d'une enquête sur le comportement éthique des entreprises. Une preuve qu'HEC s'engage pour un management plus responsable. Étant donné les changements énormes de la société d'aujourd'hui, avec la mondialisation des activités économiques, avec les plus grands risques environnementaux, comme on voit à Fukushima, avec l'instabilité géopolitique qu'on voit par exemple dans la révolution arabe, c'est clair que le rôle des entreprises change. Et notre rôle en tant qu'HEC, c'est de donner des réponses et aider aux managers futurs de gérer leurs entreprises dans ce contexte beaucoup plus complexe qu'auparavant. Aussi, le seul but du management est faire du profit. On a vu les dégâts ces dernières années dans la crise financière, ça c'est l'exemple typique. Mais si le management est fondé sur les valeurs, ça permet justement de construire une meilleure société pour le futur. C'est dans cet esprit qu'un groupe d'étudiants a organisé la journée anniversaire de la faculté le 15 avril dernier en proposant une série de débats. Alors le thème de la conférence qu'on vient d'avoir, c'était sur le nouveau management a-t-il un sexe? Donc à savoir, pourquoi n'a-t-on pas plus de femmes aux postes de haut cadre et des postes à responsabilité dans les entreprises? Une journée qui a fait la part belle aux rencontres et aux échanges. Le centenaire de la faculté des hautes études commerciales de Lausanne. Et qui s'est prolongée par un concert plutôt original. De nombreux événements sont encore prévus cette année pour célébrer un centenaire placé sous le signe du management responsable.